Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Est-ce possible? Je vous pose une question et je vous apporte la réponse tout de suite après. Voici la publication sur laquelle va porter ma question. Est-il possible d'utiliser cette abréviation pour deuxième? Donc, plus précisément, que ce soit en exposant ou ainsi écrit, est-ce qu'il est possible d'utiliser cette abréviation? On en a déjà parlé, ce n'est pas la première fois, je pense que je vous pose cette question, ce n'est pas du tout la première fois que nous abordons ce sujet. Est-il possible d'utiliser cette abréviation pour deuxième? C'est très courant, on le voit tout autour de nous, très régulièrement. Dans les publications Facebook, moi je la vois au moins 2 fois par semaine. Il n'est pas rare de voir sur certains panneaux publicitaires, à la télévision, dans les journaux. Eh bien, la réponse est non. Vous vous attendiez à cette réponse, certains le savaient déjà, on en a, je vous le rappelle, déjà parlé. Voici ce que préconise, ou c'est même pas une préconisation, voici ce que nous demande de faire l'Académie française. Les abréviations pour premier, deuxième, première sont les suivantes, au singulier et au pluriel. Donc vous voyez ici que deuxième, c'est un E tout seul, et la version plurielle, on retrouve le S à côté du E. Premier, ça je pense qu'il n'y a pas de problème puisque la faute est rarement commise, premier au pluriel. Première, là aussi, il n'est pas rare de voir écrire E accent grave RE, et pourtant l'abréviation officielle est celle-ci, RE, première au pluriel RES. Deuxième, c'est un E tout seul, deuxième au pluriel ES. Et voilà, je vous donne un exemple aussi avec douzième, dans le cas où vous n'auriez pas compris. Donc voilà. Voilà la mise au point d'aujourd'hui. Faites attention, soyez très très au clair avec votre manière d'écrire. Renseignez-vous. Allez régulièrement consulter en cas de doute le site de l'Académie française. Je vous remettrai le lien dans l'explication de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit, c'est selon. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire le 15 mars, pour des phrases orthographiques à prendre sous la dictée.